72 heures durant cette troisième édition s'est articulée autour des 4 plateformes qui constituent l'essence même du FAFEL, à savoir plateforme 1, renforcement de capacité de penser et d'agir des femmes. À travers son premier axe formel, ponctué de panels de discussion, de conférences enrichissantes et de formations techniques, il a été question d'outiller les participantes sur des thématiques aussi diverses que variées, portant sur comment faire du digital son véritable allié. Quant à son deuxième axe dénommé Inspire-Elle, il a permis à cette femme au parcours exceptionnel, au leadership impactant l'honorable Hortense Bokongo Mori du Gabon. Moi je me dis que la vie est un grand champ d'opportunités et l'homme est une mine de potentialité. Et la vie nous offre plusieurs voies. C'est à nous de savoir choisir parmi toutes les issues qu'elle nous offre. Choisir quelle est la bonne. Tu as un nom. Le nom que tu as là ne t'ouvrira pas forcément les portes. Autant il peut ouvrir les portes, autant il peut enfermer. Ne t'accroche pas sur ton nom. Ce n'est pas ton nom qui te porte, c'est toi qui portes ton nom. Mademoiselle Sandrine Nama du Burkina Faso. Quelque chose qu'on peut faire vivre l'espoir. J'arrive, je me lance comme que tout le monde est étonné de me voir parce que déjà, on se dit qu'elle est déjà trop jeune pour être autour de cette table et pour parler des questions sécuritaires. Mais depuis maintenant 4 ans, je suis engagée dans le secteur de la sécurité et je représente une organisation. C'est-à-dire que j'ai commencé l'activité en tant que militante de la société civile et aujourd'hui j'ai été portée par une organisation internationale que je représente au Burkina Faso. Et j'interviens donc sur des questions d'approche collaborative de sécurité. On a mis en place un processus aujourd'hui qui permet à la population de collaborer avec les services de sécurité. Et dans le processus que nous menons, la communauté identifie elle-même ce qu'elle pense être des solutions qui peuvent répondre à leurs défis sécuritaires. Ce ne sont plus des solutions qui sont pensées pour et venir être appliquées vers le bas. Madame Yolande Esther Lidakone, ambassadrice FAFEL Côte d'Ivoire. On était 10. Elle nous a élevés tous les 10. Une mère qui a élevé 10 enfants. 7 filles, 3 garçons. Elle a vraiment été mon modèle à moi. Elle nous a appris qu'il fallait se battre en tant que femme dans la vie. Il ne fallait jamais baisser les bras. Elle nous a donné des valeurs. Et je pense que ce sont ces valeurs qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Une personne aimante, une personne joviale, une personne souriante. Elle nous a toujours dit, toute jeune fille que nous étions, ce que vous avez sûrement entendu, le premier mari d'une femme, c'est son boulot, c'est son travail. Il faut que vous puissiez réussir dans la vie. Madame Aïna Ouedraogo du Burkina. Partout où vous passez, tissez l'amour. Tissez l'amour. Voyez tout de façon positive. La pensée est la force créatrice de l'univers. Pensons positivement. Dont les 3 lauréates des trophées FAFEL 2019 que sont Madame Bito Diallo, FAFEL Leader Éducation. Et de surtout aimer et aimer moi-même surtout les autres. Et c'est plus tu donnes, plus tu reçois. On t'enterrera uniquement avec 2 choses. Ce que tu as dans la tête et ce que tu as dans le cœur. Quelle que soit la souffrance que quelqu'un va te faire subir, il ne pourra pas prendre ta connaissance. Il ne pourra pas prendre ta générosité. Alors cultive ta connaissance et surtout cultive ton cœur pour donner le meilleur aux autres. Et la troisième chose, si tu sais le sexe de la femme, Dieu il n'est pas stupide. Tu sais pourquoi il a mis ça là où il l'a mis. S'il voulait que ça serve de monnaie d'échange, il allait mettre ça sur ton front, sur ta joue, sur tes fesses. Patricia Zondia au FAFEL Leader Développement Rural. Ma carrière entrepreneuriale, je dis, j'ai toujours commencé à 6 ans pour moi. 6 ans, parce que j'apprenais auprès de ma mère. Et comme je le disais, j'y suis allée, pas parce que je voulais le faire au départ, mais pour soulager ma mère, que j'aimais beaucoup. Et donc, c'est au contact des activités de ma mère que j'ai découvert ce monde rural-là. Parce que mes parents sont également paysans. Donc, j'ai appris à aimer à travailler avec les personnes au bas de la pyramide.
Et lorsque j'ai fini mes études de droit, automatiquement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. À l'époque, ça ne voulait rien dire d'entrepreneur. Voilà, en 99, lorsque je me lançais dans l'entrepreneuriat, ça ne voulait rien dire d'entrepreneur. Donc, je me suis cassé le nez plusieurs fois. J'ai créé ma propre entreprise à 21 ans. Et déjà à 23 ans, j'avais une quinzaine de personnes que j'employais. Et puis, les entreprises ont échoué 2, 3, 4 fois. Et je n'ai pas manqué de recommencer. Et le dernier échec qui m'a secoué, en fait, je suis même sortie avec des dettes. Et je me demandais, mais comment est-ce que j'allais avoir la force de pouvoir commencer quelque chose avec un capital à moins, avec des dettes. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je ne veux pas faire le concours de l'ENA? Est-ce que je ne veux pas... Donc, je me posais des questions. Et puis, est-ce que je ne veux pas chercher du travail? Ce que je n'avais jamais fait. Je ne savais pas rédiger un CV. Je n'ai jamais fait de stage en entreprise. Je n'ai jamais eu de contact avec l'entreprise. Quand j'ai fini, j'ai commencé à créer mon entreprise. Donc, c'était les questions que je me posais. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était dans ça que je devais l'épargner. Mais comment? Donc, j'ai commencé à me remettre en cause. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Et donc, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat était un métier auquel il fallait se former. Parce que j'ai appris avec ma main sur le tas, mais après, pour pouvoir faire grandir une entreprise, il faut se former. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao Fafel Or. Le leadership ne se décrète pas. Comme vous avez constaté, j'étais en train de travailler. C'est comme si j'étais au champ. Et puis quelqu'un me voit. Mais c'est que vous avez eu hier un peu mon parcours modèle, combien de dizaines de prix que j'ai eu. Je suis là et on m'appelle. Madame, vous travaillez trop, vous avez fait ceci, venez prendre un prix. C'est ce que Cyril a fait, je ne connais pas. Vous avez compris. Donc ce que je vous dis, ça ne se décrète pas. Si j'ai 3 mots pour vous les femmes en Afrique, le premier mot, c'est le travail. Il faut travailler sur votre dossier. Il faut avoir la culture du résultat. J'ai vu la Chine, j'ai vu l'Inde, j'ai vu tous ces pays, c'est d'abord le travail. Deuxième élément, je vous ai déjà dit, la foi et la confiance en vous. Moi, tous ceux qui me connaissent m'appellent la femme engagée. Ça, c'est eux qui disent, je pense qu'ils ont leur raison. Mais moi, je me base sur la foi que j'ai dans ce que je fais. On peut tout m'enlever. On peut tout m'enlever. Mais on ne peut pas m'enlever la foi que j'ai en ce que je fais, l'engagement, et je pense que c'est ce qui a fait la plus grande partie de nos succès. De partager leur bout d'histoire inspirante au profit de leurs sœurs afin de susciter chez ces dernières l'émulation positive. Je voulais juste appuyer ce que vous avez dit pour dire que c'est dans l'attitude, c'est ce que vous avez fait qui a envoyé les résultats. Vous n'avez pas cherché, vous avez fait. Et Zig Ziglar disait, c'est votre attitude et non votre aptitude qui va déterminer qui vous êtes. Et c'est ce que la maman a fait. Vraiment bravo. Bravo et vous m'inspirez beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais dire à toutes les femmes dans la salle, pour tous les projets que chacune devra porter, ne doutez jamais. N'ayez jamais un brin de doute quand vous menez un projet. Allez jusqu'au bout. C'est le premier point que j'aimerais souligner. Le second point, ne permettez jamais à quelqu'un de faire perdre l'estime de vous-même. Aimez vous-même d'abord avant d'aimer un projet. Quand vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas mener un projet. Et un dernier point, ayez des objectifs précis et clairs. Une fois que les objectifs sont précis et clairs et bien définis, vous ne pouvez pas rater le projet. Même si le projet n'a pas marché pour une fois, il marchera. Et tenez toujours à cet objectif et surtout vous pouvez changer de stratégie. Mais tenez toujours l'objectif et vous réussirez à vous. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition à Abidjan en Côte d'Ivoire sous le thème Leadership féminin et participation aux instances de prise de décision. Fafel, nous portons la destinée du monde. Un événement à Vie Event.